téléspectateurs, bon début week-end chez vous, sachant que vous êtes partout en RDC en train de nous suivre. Vous êtes à l'est du pays, à Goma et Bukavu. Nous sommes des cœurs avec vous et nous vous disons sincèrement, bon, au début week-end, ça passera dans pas longtemps et la joie reviendra. Et la paix va rester pour l'éternité parce que nous nous battons à fond pour vous. Vous êtes en Afrique, merci beaucoup. Sachez que vous êtes en direct de Kinshasa sur Antenne A, la chaîne de référence. Donc c'est ici où beaucoup de choses ont commencé, et notamment la culture, ça part d'ici. Donc ça part d'ici. J'allais dire merci de votre fidélité, merci beaucoup. Bon, en début week-end, à toi, mon petit frère, quelle que soit la longueur de la journée, donc voilà, ça finit toujours par venir. Dike Ngawani, Dike Leta, tu es à Limba Salongo, vraiment, ainsi qu'un autre petit frère, M. Tambakissi, la Timushui, depuis la commune d'Enjili, merci beaucoup. Fidèles téléspectateurs, nous disons également bon, au début week-end à celui qu'on appelle Serge Pambou depuis le Canada, pourquoi pas à Francine Djadi depuis Kinshasa. Voilà, merci beaucoup, car nous vous savons nombreux. Nous vous disons merci pour cette fidélité que vous ne cessez de nous accorder. C'est très important. Voilà les sommaires. Nous aurons aujourd'hui dans notre rubrique Souvenirs danse, nous aurons la chanson Céliou avec Eti Baba El Shabab. Nous allons revivre cette chanson, d'autant plus que Eti Baba est décédé, il est décédé au mois d'avril. Et pour autant, nous allons récapituler quelques noms des artistes, toutes tendances confondues, qui nous ont quittés au mois d'avril. Nous aurons cette chanson, Céliou, hein, donc puis nous allons faire quelques commentaires et parler, pourquoi pas, des débats de son début jusqu'à son décès ici à Kinshasa. Voilà, Festival Rumba Jingle, 3e édition, jour J-1. C'est demain déjà. Du côté de Kintélé, à Brazzaville, nous en parlerons dans cette émission et nous aurons un condensé qui annonce sincèrement Festival Rumba Jungle. Nous allons un condensé qui annonce sincèrement ces grands festivals qui s'annoncent déjà bien du côté des Brazzaville. Solidarité Congo, un concert caritatif qui aura lieu le 22 avril à 20h à Accor Arena avec une pléiade des artistes congolais et africains. Sachant que ce concert était annulé, c'était prévu pour les 7, mais à cause du génocide de Rwanda, célébré par les Rwandais le 7 avril, on a reconduit ces concerts. Alors c'est prévu pour ce 22 avril à 20h à Accor Arena, où nous allons également commémorer nos morts, d'autant plus qu'il y en a plus au Congo qu'à Rwanda. Chez nous, c'est à plus de 10 millions, mais là-bas, de l'autre côté, c'était 800 000. Et ces génocides est causé par les mêmes personnes. La même nation cause des génocides chez eux et ailleurs au Congo. Donc nos artistes et musiciens vont commémorer nos morts le 22 avril à 20h à Accor Arena. Il y aura plusieurs artistes comme ça. Nous allons en parler dans cette émission. Voilà, la journée mondiale des artistes, c'était célébré les 15. Nous étions au ministère de la Culture et des Arts. Nous allons vous proposer cet élément ici dans cette émission. Et Ndakuya La Vie est Belle, les collectifs La Vie est Belle, ainsi que d'autres artistes, nous nous sommes dirigés du côté du Centre culturel d'Afrique centrale. Nous disons déjà ici merci beaucoup à celui qui gère les centres, les plus grands centres d'Afrique centrale, en la personne de Baloufou Bakupa, pour nous avoir gratifié cet espace et pour que nous puissions
commémorer pour la première fois cette journée qui célèbre l'artiste et l'art. Voilà, nous allons également, voilà, la célébration de Papa Wemba. Papa Wemba sera célébré partout dans le monde. Il est là, Papa Wemba. Entre moi et toi. Ça s'annonce déjà au ton des festivités comme ça. Hommage et exposition de biens de l'artiste Papa Wemba. C'est organisé par Marie-Laure ainsi que son équipe. Ça va se passer du côté de ma campagne où la maison de Papa Wemba avait été rachetée par l'État et transformée en musée des Rumba. Donc il va se passer beaucoup de choses là-bas. Les biens de Papa Wemba seront exposés. Nous vous recommandons d'aller vraiment vivre ces grands événements, hein, le 24 avril du côté de ma campagne. Donc c'est très important. Il y aura également, c'est 19 déjà du côté du Canada, un concert prévu, donc soirée 100% Papa Wemba avec Tina Chungu. Nous aurons un élément ici. Il y a également le villageois de Molokai qui s'organise pour... voilà, ça c'est du côté de Canada. Nous aurons un élément dans cette émission, hein, l'arrivée de Luciana. Voilà, l'arrivée de Luciana à Montréal. Il y a également Baloufou Bakupa qui organise une grande exposition ici au musée de l'Afrique centrale. Voilà, donc beaucoup de choses comme ça. Les villageois de Molokai, c'est le couloir Madiakoko déjà du 21 au 5 mai. Donc beaucoup des activités comme ça pour la commémoration de ces grands artistes qui étaient devenus icônes sur l'échelle internationale. Ça prouve à suffisance qu'il était grand et il restera grand j'allais dire toute sa vie, pourtant il est plus en vie. Voilà, donc c'est pour l'éternité comme ça que le monde pourra continuer à célébrer Papa Wemba. Nous en sommes sûrs, car là, ça fait déjà plaisir. Voilà, il y aura comme ça, des commémorations. Et dans cette émission, nous aurons des images concernant fidèles téléspectateurs. Nous aurons aussi l'interview que nous a accordé notre ami Delix Arlo, qui nous a parlé d'un grand événement qui s'annonce le 25 mai à Chobez avec la chantre religieuse Maman Georgette Kefa. Donc vous allez vous rappeler de cette grande dame avec la chanson Le panier circule encore. Voilà, Georgette Kefa, le 25 mai 2025 à Chobez. Dans cette émission, nous aurons l'interview avec Delix Arlon qui est venu parler de ces grands shows qui se préparent, sachant que Maman Georgette Kefa va célébrer les 20 ans de carrière. Tout ça, nous le saurons dans cet élément qu'on a réalisé avec notre ami Delix. Voilà. Merci beaucoup. C'était là les sommaires, fidèles téléspectateurs, mais sans plus tarder. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en retard. Henri Noël est arrivé vraiment à l'heure. Voilà, il était là depuis 7 ans. Donc, félicitations à vous, cher Henri Noël Yanzambe. Donc, nous allons demander à ce qu'on nous propose cette chanson, C'est le déclarant, chantée par Debaba El Shabab, qui est décédé, je vous rappelle, au mois d'avril. Nous y reviendrons après cette chanson. Écoutez d'abord les talents, la belle voix de Debaba. Et nous allons nous retrouver pour quelques commentaires. On y va.
Baba El Shabab, de son vrai nom Claude Mbaki Dieka. Un Quinois de naissance, il est né à Kinshasa en 1961. Tout petit, il va commencer la musique comme tout le monde. Orchestre Manzanza, orchestre Manzanza. Et puis parce que c'était un don pour lui, en grandissant, il va rejoindre l'orchestre Kanako, expliqué Bango. Déjà dans Kanako, Papa Wemba faisait les yeux doux. Parce que selon Papa Wemba, c'est l'unique musicien qui va intégrer Viva la musique à 100 conditions. Et puis, il est venu à Viva la musique en 1978 de Baba. Il est resté là avec plusieurs chansons, notamment à Abidjan. J'étais tout petit, mais c'est la chanson que j'ai aimé beaucoup. Et plus loin, vu qu'Emene Akester avait participé à l'enregistrement de cette chanson, après la mort de Baba, Emene a continué à chanter cette chanson dans ses concerts. Et puis en 1982, il va partir ensemble avec les King Kester et Menea, tous ces gens-là pour créer Victoria. Et puis voilà, du coup, il n'a pas assez traîné là. Il va créer l'orchestre Historia avec Kofi Olomide. Ça n'a pas marché non plus. Et puis il est allé rejoindre l'orchestre. C'était quoi encore l'orchestre? Soufflez-moi. Shockstar de Ben et Nyamabo. Et puis voilà, 14 ans, depuis nous allons voir là, des Baba El Shabab, il nous a quitté le 24 avril. Le 24 avril, rappelez-vous, c'est la date où Papa Wemba aussi, il va nous quitter en Abidjan. Donc 14 ans déjà, jour pour jour, depuis que des Baba n'est plus en vie. Nous plairons vraiment cette voix qui nous manque aujourd'hui. Des Baba El Shabab, c'était une belle voix. Donc aujourd'hui, je ne sais pas, il y a autant de discussions comme ça. Mais maintenant, on a débat, on va besoin de bon temps. Tu vas avoir la musique qui est au débat, on va avoir polémique. Donc, un chanteur hors norme, et puis s'est transformé en frère en Christ. Vous allez vous rappeler que Marie Missambou, c'est des Baba aussi. C'est des Baba qui va aller découvrir cette sœur en Christ qui est partie aussi. Que la terre de nos ancêtres, l'air soit vraiment douce et légère. Et aujourd'hui, nous avons pensé à des Baba. Ça fait toujours bien de revivre des artistes comme ça, qui ont bien travaillé pendant qu'ils étaient encore vivants, mais après, comme on a toujours dit que les artistes ne meurent jamais, ça reste toujours en vie au travers leurs œuvres des Baba. Puis Manaki Maïpa Ozali, merci Nabanzembo Yamalonga, au ticket la bisso fidèle téléspectateur. Rumba Jungle, 3e édition, jour J-1. C'est déjà demain. C'est déjà demain au site touristique Elonda à Kintele, dont les thèmes du festival restent le rayonnement de la rumba congolaise et l'indépendance, de l'indépendance à nos jours. C'est très important. Vous qui êtes du côté des Brazzaville, allez-y nombreux, participez 19 au 20 à cette 3e édition du festival Rumba Jungle avec Ferréol Ngasakis. Donc nous disons déjà bon début week-end et bonne chance pour cette 3e édition. Allez-y nombreux, chers Brazzavillois, chers Africains, vous qui vivez déjà à Brazzaville, allez-y nombreux. Mais je demande beaucoup plus aux Brazzavillois et des Quinois qui sont là-bas d'aller vraiment nombreux pour faire voir par les images à l'UNESCO que cette rumba est encore respectée et ça restera respectable jusqu'à l'infini. Parce que ça fait partie de notre culture. La rumba, c'est les Congolais de Kinshasa et de Brazzaville. Nous mangeons rumba, nous dormons rumba, nous respirons rumba. Et quelquefois, tout l'autre rappelle nous rumba yango, tout l'autre yango la bandoto nabiso. Donc, il faut y aller vraiment, vivre les 2 jours du festival, vivre ces moments intenses
parce que l'UNESCO viendra nous évaluer. L'année qui arrive, l'UNESCO viendra évaluer si vraiment nous sommes en train de pérenniser cette rumba en question. C'est très important. Avec l'arsenal de tous les artistes et musiciens que vous voyez là, là c'est Kevin Bwande, un garçon qui... voilà, celui-là c'est Afara Tchena. J'avais voulu vraiment aller rencontrer ces gars, mais l'équipe d'Antenne A sera là. Ça va nous ramener les images et nous allons revivre comme si nous étions. C'est très important, fidèles téléspectateurs. Chers Brazzavillois, une fois de plus, rendez-vous à Elonda, à Kintélé. Allez-y, nombreux et vivre ce moment-là. Mondele a kota la biso. Mondele a kota la soko vraiment, toyali ko pérenniser rumba yango. Alors, tant on a qui tondaki, lobby samedi, et tondilisu dimanche, bato bayaki ebele balo sepela ba robina, na koloba vraiment ya solo, tozaki na raison yako lobate rumba yango et comme un patrimoine immatériel sur le plan international. C'est très important. Voilà, merci encore. Coup de chapeau à l'organisateur qui est un grand culturel du côté des Brazzaville. Donc, sincèrement, Yaya, vous méritez mieux. Pour autant, il y a un condensé qui annonce effectivement cet événement qui commence demain. Nous allons demander à la réalisation de nous proposer cet élément pour que vous puissiez comprendre réellement ce qui va se passer du côté des Elonda à Kintélé, Brazzaville. Suivons cet élément. On en parle déjà. La 3e édition du festival Rumba Jungle, qui annonce ce couleur, s'éteindra le dimanche 20 avril prochain, comme annoncé par l'Association Lumière d'Afrique que dirige de main de maître le président manager et honorable Ferréol Gassakis, qui travaille à corps et à cri en vue de pérenniser la rumba qui, par ricochet, son style de musique de prédilection. Cette 3e édition du festival Rumba Jungle aura lieu au site touristique Elonda de Kintélé, à Brazzaville-la-Verte, capitale de la République du Congo. Avec à l'affiche le mythique groupe Le Bontou de la capitale du Congo-Brazzaville, Kevin Bwande de Congo-Brazzaville, Afara Tchena de Congo-Brazzaville, la sœur Bélé Agnélé de Congo-Brazzaville, Ladis Arcade de Paris-France. Et le thème retenu pour cette année est la diversité de styles de danse rumba congolaise, l'importance de la codification des genres. Rappelons tout de même que la 2e édition du festival Rumba Jungle qui a eu lieu au site touristique Mombo Beach à Ouando, il était question de réfléchir 3 ans full après l'inscription de la rumba au patrimoine immatériel de l'humanité. Une véritable fenêtre d'Overton qui s'est ouverte pour le praticien de la rumba au fin de faire attendre davantage leur voix. Quid alors de l'inscription de la rumba comme patrimoine immatériel de l'humanité? Qu'est-ce qui s'ensuit? Et que faisons-nous justement pour pérenniser encore et davantage cette rumba congolaise dont nous avons en partage entre les 2 rives du fleuve Congo? Des questions qui méritent des explications dans la prochaine édition. Rumba Jungle, 3e édition au complexe touristique Elonda de Kintélé, parce que la rumba le vaut bien. Lumière d'Afrique met les petits plats dans les grands pour vous faire savourer pour la 3e fois consécutive les délices de notre belle mélodie. Au programme, le 19 avril, conférence sur le thème du rayonnement de la rumba des indépendances à nos jours. 20 avril, soirée festive avec de grands artistes parmi lesquels les Bantous de la capitale, Bozi Boziana, Kevin Bwande, Afara Tchena et de nombreuses surprises. Merci de nous rejoindre pour cette grande messe de la rumba de Chine.
Pour ne rien manquer, abonnez-vous et contactez-nous via notre page Facebook Rumba Jungle. Eu des réponses par rapport à toutes les interventions. Oui, beaucoup de pistes. Hein. Merci en tout cas à tous. Déjà, le plus grand bonheur pour nous, c'est de vous voir aussi nombreux. Donc vous allez relayer encore ce message que nous avons passé ce jour. Parce qu'il faut retenir deux choses essentielles, mais il y en a beaucoup plus. Premièrement, c'est que c'est un cri d'alarme que nous lançons tous. En réalité, quand je dis tous, ce sont les mécènes, les opérateurs culturels. Un cri d'alarme que nous lançons, j'allais dire pas comme un pavé dans la mare, mais il doit forcément éclabousser ceux qui sont intéressés parce que dans 2 ans, on va faire le bilan, le rapport périodique avec l'UNESCO. On le pérennise ou bien on perd ce statut. Et donc, on s'adresse un peu à tout le monde, on va dire. Donc c'est important. Nous n'avons pas perdu notre temps de nous retrouver ici, aussi nombreux. Et notamment, une fois de plus, je veux vous jeter des fleurs. Mais après aussi, nous avons compris qu'il faut, la rumba c'est bien beau, mais il faut la professionnaliser. Il faut la codifier, il faut l'écrire pour qu'elle puisse être exportée. Voilà, c'est les 2 points pour moi qui sont essentiels. Et aujourd'hui, il ne faut pas arrêter de marteler cela pour que, au-delà, entre les 2 rives, on ait bien compris ce message et qu'on s'y mette dès maintenant, parce que nous sommes très heureux ici d'évoquer la rumba. Aujourd'hui, on dit que nous sommes un ornement, un flambeau de l'UNESCO, mais si on perd demain, vous voyez, c'est compliqué. Quelqu'un a même pris l'exemple que j'ai trouvé conséquent de Yaoundé 1972. Nous étions champions d'Afrique, mais c'est la seule référence qu'on ait. Aujourd'hui, on l'a perdu. Donc, lorsqu'on parle de pérennisation, ça veut dire qu'on doit tous se mettre au travail pour valoriser cette rumba, pour la pérenniser, pour la rendre plus professionnelle, n'est-ce pas? Il faut la codifier, il faut la transcrire, il faut l'interpréter, que chacun puisse comprendre de quoi il s'agit. Voilà, tout simplement, c'est ce que je retiens. Et nous allons voir comment nous organiser ici, même pourquoi pas en comité technique. Il y a eu tellement de doléances qui ont été faites, beaucoup de pistes. Nous allons essayer de transmettre à qui de droit. Mais quand je dis qui de droit, on a parlé du triptyque tout à l'heure, il y a les pouvoirs publics, il y a le mécénat, les opérateurs culturels que nous sommes, il y a les organismes internationaux. Donc nous devons vraiment nous atteler sur ces 3 pistes pour permettre à la rumba de réellement conquérir ce titre de noblesse. Parce que là, on est dans l'euphorie, on est dans la joie, dans l'allégresse, mais il faudrait que ce soit vraiment justifié. Donc que chacun, comme je disais tantôt, prenne sa part et chacun apporte sa contribution. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette rencontre. Le travail pour la vulgarisation semble se faire en solo. Oui, la crainte justement, c'est de voir perdre... Mais c'est pourquoi je parlais tantôt de sonnette d'alarme, de cri d'alarme, parce que la manière que nous sommes en train d'employer, d'utiliser pour pérenniser la rumba n'est, à mon sens, pas la bonne. Il faut mettre tout le monde à contribution. Et on parle déjà, on a parlé des comités techniques, mais par exemple, je vois ce qui se fait par exemple en RDC. Il y a cette idée-là en germination du musée de la rumba, n'est-ce pas? Là, on pense déjà même à des écoles qu'on doit créer justement dans cette optique-là. Ici, au niveau de la République du Congo, je trouve que ça traîne un peu plus. Donc, il faudrait qu'on soit vraiment plus harmonieux, qu'on soit plus synchrone, pour qu'on ait vraiment l'impression que les Congos en veulent. Il faut montrer ces tripes. Vous voyez, quand on désire quelque chose, il faut qu'on sente que vous le désirez. Et moi, je veux, à mon modeste niveau, incarner ou symboliser cette volonté, cette rage-là de faire de la rumba ce qui va nous distinguer en fait de tout le reste du monde. Hein. On parle de patrimoine de l'humanité, ça veut dire qu'on doit nous reconnaître partout. Quand on sort du Congo, on dit voilà, ça c'est monsieur Rama, c'est monsieur Vogiv Décibel, c'est monsieur Henri Noël, qui justement sont issus, ce sont des produits de la rumba congolaise. Voilà ce que je veux, moi. Mon combat, c'est celui-là. Monsieur Papissou, c'est ça. On doit dire, voilà, ah, vous êtes du Congo, ah, le Congo de la rumba, vous voyez, c'est comme ça, je veux cette identité. Oui. Est-ce qu'on peut connaître la particularité de cette édition de Sawa? C'est vous qui allez répondre à cette question. Mais c'est vrai que déjà, j'ai dit que la différence, c'est que la dernière fois, nous étions venus tout simplement savourer la rumba. Aujourd'hui, nous avons posé cette problématique, cette thématique. Parce qu'il faut réfléchir, il faut voir plus loin que le bout de son nez, comme on dit. Donc, je pense que c'est déjà particularité, je ne dirais pas, parce que nous, les Congolais, nous sommes très bons en débat, en thématique, mais il faut aller au-delà de ça. Donc, la particularité, c'est que
c'est vrai qu'il y en a, pendant que certains s'enorgueillissent, pendant que certains jubilent, pendant que certains festoient, nous nous rappelons que nous avons un rapport périodique qui nous attend dans 2 ans. Et que l'on peut encore perdre ce statut. C'est pas quelque chose à acquis. On a l'exemple de, ça a été pris tout à l'heure, la rumba cubaine, le savoir-vivre français, et j'en passe certaines merveilles du monde que l'on entretient. Hein? Donc je pense que c'est un peu ça. Là, on avait quelque chose à exprimer. Plutôt que tout simplement de festoyer, nous avons pensé qu'il fallait justement rappeler ces fondamentaux pour justement, en ce qui concerne le patrimoine immatériel, humain, universel, pour que nous soyons vraiment, nous allions jusqu'au bout. Nous avons entendu la question de faire des écoles de musique. Oui. Mais d'une part, quelqu'un dans la salle aurait dit que la rue est réellement l'école de la musique. Qu'allons-nous retenir? Oh, non, je ne dirais pas ça. Ça dit que la rue est l'école de la musique, mais on pourrait dire ça de tout le monde. La musique classique, elle est née comment? Il y a des inspirations et des génies, mais à un certain moment, il faut codifier si vous voulez, vraiment, parce que la rue est l'école de la musique. Si on s'arrête à ça, ça veut dire que bon, la rumba, on l'écoute comme ça dans les barrios du Congo, mais au-delà de ça, il n'y a rien. Il faut sortir. Lorsqu'on parle d'école, c'est parce que, je reviens sur la codification, sur la transcription, cette musique-là doit être écrite. Il faut codifier pour qu'on puisse demain dire, bon, vous vous rappelez, à une certaine époque, on enseignait dans les universités de France, par exemple, le Lingala. Ça permettait, c'est comme un peu, c'est ça un peu les signes, les symboles d'identité, identitaires. Donc on doit se battre dans ce sens-là, mais pour que la rumba puisse être exportée, il ne faut pas qu'on reste dans la rue, justement, il faut la sortir de la rue. Les maisons russes, c'est l'acteur culturel qui représente le centre culturel à l'époque russe. Maintenant, on a eu des nominations qui s'appellent les maisons russes. Pour nous, RDC et le Congo, c'est 2 juridictions. Et en tant que culturel, en tant qu'étrangère ici au Congo, pour moi, c'était honneur d'être invitée ici pour Rumba Jungle parce que tout d'abord, il faut mentionner que Honorable Filion Gassakis était un des premières ici au Congo pour organiser les festivités, les conférences pour commémorer cet événement important. C'est la première chose. Deuxième chose, c'est un grand mécénat et un manager qui a donné la naissance à beaucoup d'artistes dans le secteur musical. Donc pour nous, c'est un grand plaisir et grand honneur, mais également, il faut mentionner que Filion Gassakis a été le président du jury dans le projet de la maison russe qui s'appelle Rumba na Bilengi. Et ce projet vise à promouvoir Rumba dans les milieux de la jeunesse parmi les artistes émergents et voir comment promouvoir ces artistes. Ce projet, on vise à également organiser ce décembre 2024, avoir 2e édition, mais cette année, on voudrait bien associer RDC et c'est pour moi le moment d'inviter les spectateurs de votre chaîne de postuler nombreux. Déjà en septembre, on va ouvrir notre postulation dans ce projet et on espère bien que Honorable va être également le président des juges. Ce que je peux dire, c'est une fierté quand même. Parce que si les organisateurs te reconnaissent pour ce que tu as fait aussi pour la rumba, vraiment c'est cette reconnaissance-là. Et puis ils m'ont expliqué que voilà, Jean-Maïta, toi tu es choisi, surtout par les thématiques de cette chanson, partie mélodie, comment tu as fait pour arriver à faire ça. C'est pour ça que j'ai expliqué, j'étais formé. Voilà, j'étais formé par Taboulet qui m'a pris, il m'a donné 10 novembre, il faut vous former moi là-haut. Alors, c'est vrai que pour eux aussi, c'est une leçon. Donc, pour nous former les jeunes, c'est plus important. Donc, il y a mon moni, bazo souhaité nanga, si je peux faire ça avec le vieux Théo Blaise, qu'on essaie de fermer les jeunes ici à Brazzaville, de savoir chanter des mélodies, tout ça là, des trucs comme ça là. Oui. Rumba Jungle, 3e édition au complexe touristique Elonda Donkintili, parce que la rumba le vaut bien.
Lumière d'Afrique met les petits plats dans les grands pour vous faire savourer pour la 3e fois consécutive les délices de notre belle mélodie. Au programme, le 19 avril, conférence sur le thème du rayonnement de la rumba des indépendances à nos jours. 20 avril, soirée festive avec de grands artistes parmi lesquels les Bantous de la capitale, Bozi Boziana, Kevin Bwandé, Afaratina et de nombreuses surprises. Merci de nous rejoindre pour cette grande messe de la rumba de Chine. Pour ne rien manquer, abonnez-vous et contactez-nous via notre page Facebook Rumba Jungle. Voilà, fidèles téléspectateurs, c'est ça commentaire. Et ça va se passer du côté des Brazzaville, à Ilonda, plus précisément à Kintélé. C'est très important. Unité densité. Ça va faire 4 ans, jour pour jour, que l'UNESCO va déclarer la rumba comme patrimoine immatériel. Et dès lors qu'il y a des organisations pareilles, dès lors qu'il y a des festivals du genre Rumba Jungle, ça veut dire que cette rumba-là est pérennisée. Ça veut dire que la génération qui vient après nous, parce que nous sommes en train de passer, nous, va continuer à promouvoir la rumba. Et c'est très bien et très important. Pour autant, nous disons bravo à l'organisateur principal qui est Ferréol Gassakis. Vous l'avez suivi, il a tout dit. Vous avez également suivi la dame, Madame Maria Fracodi, elle est attachée culturelle à l'ambassade d'Italie de côté de Brazzaville. Notamment Jamaïta, qui est artiste et musicien congolais. Vous allez comprendre que c'est entre Kinshasa et Brazzaville et la rumba. Parce que nous avons les droits et l'obligation d'organiser de telles manifestations pour la pérennisation de la rumba. Ferréol Gassakis, merci beaucoup. Je sais que j'aurai mon enveloppe par rapport à tous ces grands travaux que je suis en train de faire depuis 3 mois déjà. Donc, dès le retour de nos représentants là-bas, je veux recevoir cette enveloppe-là. Merci déjà d'avance. Je l'ai dit à la télé. Voilà, fidèles téléspectateurs, c'est comme ça. On est vendredi et nous sommes dans Vendredi Culture. C'est la culture dans sa diversité. Dans les sommaires, je vous ai dit que le 15 avril de chaque année, le monde entier célèbre la journée internationale mondiale de l'art et de l'artiste. On voit beaucoup plus les artistes plasticiens. Okay? Mais n'empêche que tous les artistes s'intéressent. C'est très important. Ça part de la France. C'est une histoire de reconnaissance de Lionel de Vinci. Et puis après, la Turquie a pris la lyre. Il a commencé à organiser. Ça va faire 13 ans aujourd'hui, jour pour jour, que ça s'organise. Un peu partout dans le monde. Mais c'était pour la première fois que ça se passe au Congo. Ben, heureusement que les artistes plasticiens congolais se sont réveillés. Et il y a eu des manifestations comme ça, en commençant par le ministère de la Culture et des Arts de Kinshasa. Et nous disons déjà merci parce que nous étions honorés par Madame la ministre en personne. Et puis du côté du Centre culturel d'Afrique centrale, le directeur Jérôme, en la personne de M. Baloufou, a accordé également à d'autres artistes de célébrer. C'était comme ça. Bon, c'était les numéros 0, mais je présume, je pense que l'année qui va commencer, c'est là que nous allons organiser sincèrement les numéros 1 ou encore l'an 1 de la commémoration de cette journée internationale où on met l'artiste et l'art en valeur. Alors pour autant, nous allons rejoindre la réalisation que nous propose cette image-là, de ce qui s'est passé au ministère de la Culture et des Arts. Et nous allons revenir pour recevoir les artistes et dames qui sont là. Et nous sommes très contents parce que parmi eux, il y a une qui nous arrive de l'Est du pays, notamment à Goma. Suivons d'abord cet élément et nous allons nous retrouver tout à l'heure. Le message d'aujourd'hui, c'est l'âme, l'art et l'esprit de l'émotion. Donc nous avons exhibé, en tenant compte aussi de ce qui se passe dans notre pays, pour soutenir la FARDC.
que nous sommes ensemble avec eux, là où ils sont à l'Est. Et c'est comme ça que nous sommes là pour la victoire de la RDC, compte tenu de la guerre. Nous remercions la ministre de nous avoir donné cette occasion, cette opportunité de pouvoir nous exprimer. Ça montre un grand amour pour l'art et pour nos frères qui sont à Goma, ainsi que pour nous les artistes femmes. C'est une journée qu'on doit consacrer à ceux qui ont fait émerger notre pays à l'échelle internationale. Si vous allez dans les musées, le monde où les arts congolais sont exposés, où les œuvres de nos ancêtres sont exposées, c'est avec respect. Donc, c'est une journée merveilleuse et je remercie qu'aujourd'hui, je viens fouler encore le ministère de la Culture. Voilà. C'est juste un extrait, mais nous allons y revenir avec cet élément où Madame la ministre stigmatisait déjà la journée. Et nous sommes nous disons merci à notre ministère des Tutelles parce qu'elle ne nous a jamais abandonnés. Elle est toujours là, au chevet des artistes, toutes les tendances confondues pour soutenir tant soit peu et encourager moralement, physiquement. Donc c'est très important. Nous, les artistes, on a besoin de ça. Voilà, je reçois tour à tour Madame Chapota Scholastique, que vous connaissez déjà. Il est là avec nous. Bonjour. Bonjour Chapota. Bonjour Troubadou. Quand même de Béranga Troubadou. Donc comment on est pour là déjà? Ça va? Vous allez bien? Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Chapota, il est artiste peintre de l'Académie des Beaux-Arts. Il a ses ateliers où il est à la tête d'une organisation de femmes artistes. Donc c'est très important, avec elle, nous allons en parler dans cette émission. Et nous recevons également Madame Edith Tchongane. Bonjour. Bonjour. Madame Edith Tchongane vient de Goma. C'est Makabasi. Natoka Goma. Ndio, natoka Goma. Niko mtoto wa Goma. Comme mtoto wa Goma. Ndio. Oui, uliacha bale batu wanaingia deja Goma. Après kutoka njoo balikuwa wanaingia sasa. Sasa inafaa tuseme hata neno moja. Uko nasikia namna gani? Comment je peux dire, mal au cœur. Mal au cœur. Oui, ça fait mal parce que jamaa iko kule. Na mimi niko hapa, mais malgré nani, pourquoi? Parce que la situation qui est là-bas m'affecte. C'est ma famille, ce sont mes frères, ce sont mes amis, c'est ma ville, c'est là que j'ai vécu. Et du coup, quand je pense à tout ça, je me dis, demain ou après-demain, si ça allait arriver quelque chose, comment je vais me comporter, comment je vais me sentir. Et c'est cette peur là-bas qui nous touche côté physique et psychologique aussi. On ne parvient pas à rester stable. Fidèles téléspectateurs, ce message est tellement fort et ça fait mal au cœur. Là, c'est une seule personne. Elle est artiste, elle est à Kinshasa. Ce qu'elle a dit fait mal et ça fait trop mal. Et pourquoi est-ce que nous devrions continuer à subir de tels actes? Si à quel moment une fille comme ça va s'épanouir, elle a du talent artistique, mais elle est tout le temps obligée de fuir, de partir, de pleurer, de regretter. Ça va s'arrêter quand, fidèles téléspectateurs? Nous allons prendre la pause pour céder ces plateaux, le bulletin d'info, et nous allons nous retrouver après le bulletin d'info et la page publicitaire. Nous les gardons.
et nous allons continuer les débats après les bulletins d'info. Mais ça fait mal. À tout à l'heure. Consommateur na ba revendeur na ye nyonso ba oyo bazalaka fidèle po bakoma bakoro lopango vie locataire ekwei na mai. En tout cas nazobenga bino daje concours ya onga asalisi soko sombi onga kaka ya $100 okomi mama lopango to papa lopango. Kuzalaki ni bate bakado misusu be ezali télévision 43 pouces frigo mini four riz haricot oui be misusu 20 parcelles na tombola zumba onga ya $100 papa ya ba grossiste utwa ticket pa okoma kolo lopango onga pondu onga standard stick tomate Ongatisez vos plats pour plus de saveurs. Je vais vous parler de l'importance d'avoir un savon efficace. Dermaplus est un savon bactéricide qui s'utilise au quotidien. Il élimine toute trace de bactéries. Ce savon vous aide aussi à lutter contre les imperfections pour une peau nette et purifiée. Enfin, Dermaplus désinfecte votre peau après une longue... La tranche matinale d'aujourd'hui, Bissonabino, moi je me dis toujours, c'est la tranche qui commence le lundi jusqu'à vendredi où ça se transforme à une tranche 100% culturelle, raison pour laquelle nous sommes là. Merci beaucoup pour cette confiance qu'on nous accorde par la hiérarchie Antenne A pour assurer les services dans les sens culturels. Merci beaucoup, c'est très important. Nous allons récapituler ici pour la première partie. Nous avons eu la rubrique souvenir danse, la chanson Chéri Célio, des Baba El Shababa, de son vrai nom Claude Mbaki Dika. Il est mort, 14 ans aujourd'hui. Pour autant, dans cette émission, nous allons récapituler en fait les noms de tous ces artistes et toutes tendances confondues qui sont décédés au mois d'avril. Nous aurons notre ami le Romain Lucie Lavane, qui vous produit l'émission ces années-là. Il viendra pour qu'on en parle un peu de tous ces gens-là qui nous ont quittés. Et puis nous avons parlé de la rumba jungle qui commence déjà demain, samedi. Ça va se passer du côté de Kintele, au site touristique Londa Kintele. Donc nous disons déjà bravo et bonne chance pour cette troisième édition. Et puis pour terminer la première partie, nous étions déjà entrés de recevoir des artistes femmes ou féminins dans Kapinga Chapota Scolastique et Edith Tchongane. Ce nom-là, c'est le nom de l'Est. C'est une artiste qui vient de l'Est, qui se trouve à Kinshasa. Nous étions en train de parler de la journée du 15. Le 15 passé, c'était la journée où le monde entier célèbre la journée de l'art et de l'artiste. Et à Kinshasa, nous n'avons pas croisé les bras. Nous étions au ministère de la Culture et des Arts, avec l'association de femmes artistes que nous recevons d'ailleurs pour votre honneur. Et puis nous étions de l'autre côté avec Ndakuya La Vie est Belle au Centre culturel d'Afrique centrale. Nous disons bravo à son directeur Baloufou Bakoupa pour nous avoir accordé cet espace pour la première fois, cet espace gratuitement comme ça. Bravo à lui et bonne chance surtout. Voilà, nous nous retrouvons dans cette deuxième tranche pour la continuité, la suite et fin de notre émission. Alors, nous étions en train de recevoir ces deux dames qui sont avec nous. Tu commences par Maman Kapinga Scolastique. Les 15 ezalaki mukolo mokili mobimba ba célébraka artiste na art. Bino na côté na bino bokanga maboko te. Tokendaki na ministère nazalaki, je vous ai accompagné. Alors, idée ezalaki vraiment ni.
Merci beaucoup, Troubadour, pour la parole. D'abord, le 15 avril, là, tout à l'heure, avant que vous puissiez lancer l'info, vous avez cité le nom d'un grand artiste là, Léonard de Vinci. Léonard de Vinci. Et le 15 avril, donc c'est sa date de naissance qu'on a choisi pour programmer ça comme journée mondiale de l'art. Il est l'artiste. Il est là. C'était une assemblée générale et il y avait artistes plasticiens. Mais très étonnant, on n'a pas voté. Nous, les artistes plasticiens du Congo, on n'organise même pas d'activité. Et pourtant, ce sont les associations internationales des artistes plasticiens qui ont voté cette date ici. Le 15 avril, Léonard de Vinci. Tout comme nous aussi, on peut dire, bon, on prend soit la date de naissance, soit des Kotembe, des Séraphine Mbeya, des Mavinga. Bapaloufoua. Au lieu qu'on continue toujours à nous imposer. Ah, donc selon vous, ce n'est pas une journée mémoriale, mais vous avez imposé sur la même. Parce que l'élection allait bien. Le 15 avril, soulignons bien date de naissance de Léonard de Vinci. Et puis, il a décrété et commis journée mondiale de l'art et de l'artiste. Alors pour autant, Association internationale des artistes plasticiens. Mais ce qu'on a les musiciens, les artistes, tout là. Mais c'est cette fois-ci nous sommes dit non, on ne peut pas continuer à laisser toujours d'autres disciplines en train de célébrer cette journée. Et pourtant vous êtes là, vous exercez vos arts, vos salariés, il fallait que ça s'accaparer dans mon colonne. Et voilà pourquoi cette fois-ci nous sommes dit femmes debout. Femmes debout. C'est parce que tout ça, on a solution de faire ce déposer. Il faut que nous puissions notre terme. Parce que vous le battez, nous te bassez en gros, balemba, na bango, na boula, nanani, nanana. Alors, cette fois-ci, nous avons dit que nous devons aller. Et nous avons profité aussi de cette occasion pour partager cette douleur, cette douleur avec nos frères et sœurs de l'Est. Et aussi, nous avons profité aussi de cette journée pour entrer en contact avec la population. Parce que nous devons savoir que nous, sans nous l'artiste, sans la population, nous les artistes, nous sommes nuls. Donc nous devons former un triangle. Donc il y a l'artiste, l'œuvre et la population. La population, l'œuvre et l'artiste. Voilà pourquoi nous devons marteler sur ça. Chaque année, nous devons aller vers la population pour célébrer cette journée. Pour que la population puisse aussi donner aussi valeur à cette journée et à l'art congolais. Merci, c'est très important. Et à vous, c'est sans vous flatter. Et puis, ce n'est pas parce que vous êtes avec nous ici, là. Merci déjà de tout ce que vous avez fait, Madame Chapeau, de rassembler les artistes féminins. Vous étiez allé au ministère de la Culture et des Arts et c'était devant le ministère, c'était très important. Tous les gens qui passaient sur le boulevard regardaient, ils voulaient savoir s'il s'agissait de quoi. Et merci d'ailleurs parce que vous faites venir des artistes, parmi les artistes des ateliers de Chapota, il y a cette femme-là qui nous vient de Goma. Dada, rebonjour encore. Bonjour. Tu es née artiste. Où est-ce que tu as appris de l'art? Je veux dire, je suis née, mais j'avais un don, j'avais ces talents là-bas. Mais je ne savais pas parce que depuis toute petite, je faisais seulement, j'ai griffonné quelque chose. Mais en grandissant, on commençait à me dire, ah, tu dessines bien, tu connais dessiner. Et puis c'est en 5e année des humanités que j'ai commencé à m'intéresser à l'art. Parce que tellement on me disait, oh, tu dessines bien, tu dessines bien. Moi, je ne savais pas c'était quoi devenir un artiste, mais j'ai commencé à suivre des artistes. Et quand je voyais ce que faisaient les gens autour de moi, les artistes autour de moi, je me suis dit que c'était aussi bien de développer mon talent. J'ai rencontré beaucoup de personnes. Je suis passée par
IJADEP Aka. C'est à Goma. C'est dirigé par Hussein Kawende. Il m'a encadré là-bas. Je suis aussi passée par Main d'Or. Il y a M. Andema aussi qui m'a encadré. Et j'ai fini par intégrer dans Tchoukoudou Art. C'est toujours à Goma. Tchoukoudou Art. Oui, c'est à Goma. C'était dirigé par Kitamerika Baouma. C'est un artiste, il est aussi connu. Kitamerika, elle est en France, c'est un ami. Oui, oui. Voilà. Oui. Et puis, maintenant, je suis dans Elikia. C'est une galerie qui promouvoit les artistes congolais. Et c'est là que c'est la galerie dont je fais partie maintenant, malgré que je suis à Kinshasa pour faire les beaux-arts. Mais la galerie, toujours à Goma, on est là. Ah, tu es à Kinshasa pour les raisons des études. Oui. Donc tu t'es fait inscrire à l'Académie des Beaux-Arts. Oui. Ah, bravo. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu peux conseiller à d'autres filles qui sont en train de te suivre maintenant? Parce que la plupart des gens pensent que l'art n'a pas de valeur, l'art n'a pas d'argent. Il faut faire l'économie pour devenir IGF, Gila Linguetti. Il faut faire les droits pour devenir maître X. Ben, toi, tu choisis les arts. Quel conseil donner à tous ces gens-là qui te suivent maintenant à la maison? Oui, la question c'est d'avoir confiance en soi et de braver la peur. Parce que des fois on s'est dit, je suis femme, est-ce que je vais parvenir à être une artiste et être reconnue? Mais où est la détermination que tu y mets? Où est le courage que tu y mets? Si tu y mets du courage et que tu crois en tes rêves, parce que quand tu ne crois pas toi-même qu'être artiste peut te changer de vie, là, tu ne pourras pas évoluer et toujours faire ce qu'on aime. Parce que quand on fait ce qu'on aime, on a la possibilité d'avancer. Moi, j'ai choisi l'art parce que j'aime trop l'art. Aux humanités, j'ai fait l'électricité, mais après, je me suis dit, non, je dois me retrouver. J'aime l'art, du coup, je donne presque la moitié de mon temps à l'art. Si je continue en électricité, je serai en train de me perdre. Vu que je n'ai pas beaucoup de passion pour l'électricité, malgré que j'aime ça, j'aime la technique, j'aime toucher. Mais ce qui prenait plus la place dans mon cœur, c'était l'art. Alors je me suis dit, je me donne à fond pour l'art et je sais que je vais gagner parce que j'y mets quand même la détermination et beaucoup. Edith Tchongane, merci. Je pense que les filles qui sont en train de suivre, elles ont compris. Merci beaucoup, Maman Chapeau. C'était un réel plaisir de vous recevoir, vraiment. Mais attends, dites-nous les mots de la fin par rapport à cette année et ce que vous comptez projeter pour l'année qui va venir. Oui, d'abord, nous vous remercions d'avoir pensé à nous. Et nous pensons que ce n'est pas ni la première ni la dernière fois pour que vous puissiez nous accompagner dans ce monde artistique. Et dans notre association, nous avons plusieurs projets que nous comptons réaliser après le 15 avril. Donc, nous allons aussi organiser d'autres activités au mois de juin. Au mois de juin et puis au mois de septembre. Et chaque année, nous allons célébrer ça. D'accord. Et puis, nous lançons vraiment un appel aux politiciens. De vous soutenir. De Maman Chapota. Et puis, qui se réunissent pour que la paix puisse régner. La vraie paix puisse régner dans tous les 4 coins de notre pays. Parce que s'il y avait la paix, on allait aller à Goma pour travailler avec les artistes. Merci beaucoup, l'État nous fait défaut. Venez le vendredi prochain. On aura besoin d'interviewer cette fidèle téléspectateur. Je vous laisse avec Posa. Nous allons prendre cet élément. Je reviendrai pour vous donner quelques commentaires. C'est un spectacle qui se prépare à Showbiz avec la sœur Georgette Kefa. 20 ans, qui va célébrer ses 20 ans d'existence. Vous allez vous rappeler de cette sœur-là qui avait chanté la chanson Le panier sur qui encore. Alors, suivons cet élément avec Délice et nous allons nous retrouver ici pour qu'on vous explique pourquoi ce spectacle. Les invités, je vous promets les vendredis prochains, on suit d'abord. Le panier sur qui encore. Sepeli mingi natangi makomi na yo Muyanga motema esepeli natangi makomi na yo Elobi tango nanga ezali Kaka na tango nanga nzamboko pambola ngai Kaka na tango nanga nzamboko tombola ngai
soki osali te yawe na ngai kombo ekotolama pamba e soki osali te rabi ye kombo ekotolama pamba e o papa lipamboli na moto eutaki epai na yo kotombama na moto ezali likambo na ntango yo tombolaki abraham ezalaki ntango na ye opambolaki jakobe kaka na ntango na ye kaka na ntango josefe papa yo pambolaki ye ntango na nga mpe ezali kaka na ntango na nga nzambe okopambola ngai soki osali te yawe na ngai kombo ekotolama yawe soki ndeko aza pembeni na nga pambolami nasepelaka koloba ete panie ekomi na esika na ye lobi mpe ekokoma na esika na ngai. Alors, parlez-nous de la sœur Georgette Kefa. Oui. Ali-moi Kabo. Tu veux pas souter pas Kenda Sous. Mais tout le monde y a surgi un balamon. Moi, les solo mouké. La sœur Georgette Kefa, c'est une star légendaire. C'est une légende aussi dans la musique gospel. C'est l'artiste où Abima Aye Moro Negendegende Tolobango. A obtenu nulle part, Abima Absaï Logomoro, le panier circule encore et Kama. Et là, ça mon bonda. Donc Aye Kaka Kota s'imposer parce que la série de la musique, papa n'a pas cool Matopo Bazawana, Rino Vumi Bazawana, Macha Bani à l'époque. Bazana yo chani nyambo yo kana mboka Congo. Siko ya cha disque Ayokana le panier circule encore. C'est l'artiste du gospel congolaise, la sœur Georgette Kefa. Donc elle a fait plus de 10 ans, donc 20 ans aujourd'hui dans la musique. C'est pour ça qu'elle a dit qu'elle doit célébrer ça avec le peuple congolais. Parce que 20 ans et Pambola Batou. 20 ans et restaurer bateau. Et puis jusqu'à présent, ils ont restauré bateau. Et en gros, Azaki na miki na Congo, Nzamba Pambolier, na Mobali na Libota, Bavan, comme on va aux États-Unis. Malgré ça, à Tirani au service Nzambete, à Yembe la Nzambe, à Koumisa Nzambe, les lois comme appelé prédicatrice, mais l'histoire macasse. Parce que son nom, c'est un homme de Dieu. Donc, c'est un homme de Dieu. Oyo Aza na Balbaranini, Aza na Eko to. Aura ton personnalité moko ya bien parce que les lots basal nzambe belé bazala ba mélange bazala makambe belé belé mais yé atika les focus na nzambe la moko grâce au yazanango cette grâce là a transmettre moi sinaï donc maman net ayimaka akoma be côté yango lobi na 20 ans oyo na romona papa na biso Christian na kulega na antenne à chaîne ya munene ya Congo parce que bino a vos originalité. So ko ça l'événement il faut les antenne A. So ko les antenne A te moyen oyebana ezate. Moyen batwa za information ezate. Ya on a bega ndeko na ngai oyo papa o matikela ngai on a mon les grands réalisateurs de la personne Henri Noël Motamfoka Oyasi la raté til le long sur le cap à Zakaka et on m'a dit non mon frère tu viens passer le message avant qu'on aille écoute dans le chat déjà ma fille mais belé ma vidéo les cas mais la semaine prochaine la sœur elle-même elle sera dans ce plateau pour passer les messages à la chaîne de référence. C'est pour ça que je suis venu pour supplier aux Congolais et aux Congolaises. Je vous supplie, chers mélomanes, chers fanatiques, chers téléspectateurs dans la TV et la radio, je vous supplie. Le rendez-vous, c'est pour le 25. Le 25 commun à la Chaubeuse. Dans cette salle-là, la sœur va prester à Koyemba, à Kobina, à Kosambela pour la Bandeko Nyus Balinga Kobayebaki. Et le panier va encore circuler. Pardon? Panier va circuler. Le panier circule encore. Aza moi si o elle la rapanzambe. Mutunza ko bage ah nga musale zate. Nga baba la ngate. Nga na bota raté. Aye ko pesa congolais soir. Aye ko pesa ba mélomane soir ba téléspectateurs, ba auditrices, auditeurs. Aye abino le panier circule encore. Donc atozo bota te lobi pe ko ko zo mwana. Ata musale zate yo mo boko comme chef d'entreprise. Yango le panier circule encore tout les laté. Message dans le fond et dans la forme et ça m'a cassé au santé. Mon tabungi sake lika aye ko zonga netinga. Vous connaissez à la télé, on a empoisonné plus de 3 fois. On a police dans la TV. Mais la vana on habite pour na yebelo côté. Et on a zonga le 22 ans à TV.
na Bali, na Boti, na voyagé au travers le monde, kaka na TV. Nenga de luxe Lazali. Parce que na un message Jonathan le panier circule encore. Na baby na longi, mais na bobika. Le lobe de Golangai, papa Christian, azo sebela na ndeko na de luxe. Mais tu as grandi, tu as pris du poids. Je bénis Dieu pour ça. Donc c'est quelque chose de bien. Tout soutenir Chantre de l'Éternel, la sœur Georgette Kefa, le 25 commun. Dans Showbiz, et puis vous êtes invité pour la conférence de presse où ils ont les 4 et ils ont la conférence de presse, si je ne me trompe pas, les 4 ou les 5 antenne A, la chambre de réforme, ils ont vraiment mal en mini. Vraiment on sera là, mais Délix vraiment étant bon parleur, parce qu'il va Congolais bah, bien haut pendant 20 ans tout ça même tout merci zongena na royer bisabatu ke pour un événement où babongisi balengeli na Showbiz bato baya parce que panier ali ko circuler amen zongela ko bisa bato na zongela bisa ndeko nanga obungisa ki elikia OK oza son espoir te yeba ke au commencement c'était la parole c'était avec Dieu. Cette parole là qui s'est fait chair au Isaïe qui mouvait là dans les et ils ont raté l'élo avant l'élo peut éternellement. La sœur a dit le 25 commun, Bissonnier surtout à la restaurer. 20 ans naïe et Pambola Batou. 20 ans naïe et Bikisa Batou. Il y a moi un témoignage, il y a grand papa Christian. Tant qu'on voyait de Christ, on retourne mituna voyez sur témoignage nini. Oh, on a passé là 20 ans. Il y a net 20 ans. On a contribué à œuvre ensemble. Parce que nos artistes ne sont pas subventionnés par l'État congolais. Nos artistes on n'a pas statut. Pour soutenir œuvre ensemble à 5 millions à $20. Bon approche à l'écolo, il y a porte-monnaie coup de thé, il y a simagoté, $20 pour contribuer à œuvre ensemble. Mais comme elle est seule, producteur arrêté, elle a aussi besoin des partenaires. Maintenant, tout ça, on a eu un banzembo wana, on a cépé dans banzembo wana, tout est bisonnier sur le 25 commun pour cette grande célébration. Il y a 20 ans, il y a maman Dorca, il y a maman Georgette Kefa, ça sera quelque chose de bien. C'est là, comme vous avez cette grande audience là, vous avez cette audimat, aura aux anangos de Christ, il y a un aïe, et pas naïo, on a bien la mololo, bateau, baya, le 25 commun. Merci beaucoup d'avoir été autorisé d'avoir à 2-3 personnes. Vas-y. Je salue l'excellence Florent Tiba, ministre d'État de Brazzaville. Papa, je vous salue. Merci à maman Georgette Kefa pour cette opportunité, pour ce privilège à me donner cette responsabilité à communiquer avec les peuples congolais pour vous accueillir. Merci à mon père spirituel, l'apôtre William Tinoa. Merci à ma femme, madame mon épouse, spécialement la maman de Eldad Emmanuel et de la Sainte Oprah. Merci à Harry Noël, Montanvokia. Merci à la sœur Alda Maungangonankoy. Elle aussi, elle va venir ici parce qu'elle vient de sortir son album Maison Blanche. Lelo, tout en phase promotion, avec beaucoup de thématiques. Le gospel, bazoko ningi sabenga mo abande ko la biso parce que la musique ozaki professeur ezaki ba profane no botobenga ba mondaine mais le commission yoki mutazo beta musique à gospel non otalo komisi nzambe otalo benzi maboko. Merci beaucoup à papa Christian parce que vous êtes un père. Malgré nous sommes des confrères, aux aînés, pour moi je suis ton jeune frère, à me recevoir avec beaucoup de considérations comme ça, ça me touche un aîné comme ça, comme vous me recevez, ça m'a fait très plaisir. Merci, merci beaucoup. Papa yo balisa kinga yo tango ino nezali kakana tango na ye anzamboko balisa ya Tokyo salite ya wenanga ikombo ekochola mapamba ye Tokyo salite rabuni ikombo ekochola mapamba ye Papa lipamboli na bana ye utakepa ye. Voilà, la sœur Georgette Ngefa. Merci à notre ami Arlo Delix de nous avoir donné des éclaircissements par rapport à cet événement qui aura lieu le 25 commun ici à Kinshasa
à Showbiz avec la sœur Georgette Kefa, les paniers sur qui encore fidèles téléspectateurs. Cette chanson vous a rappelé sans doute beaucoup des choses, beaucoup de merveilles que le bon Dieu a fait, a activé dans vos vies de chaque jour. Et c'est très important car sans Dieu on n'est rien, mais avec les bons dieux on est plus que vainqueur. Merci beaucoup et ça c'est très important. Alors comme annoncé dans le début de cette émission, Papa Wemba, il nous a quitté le 24 avril 2016. C'était à Abidjan lors du festival Fais-moi, le festival qui célèbre la musique urbaine à Noumambo par nos amis de Magic System. Alors, Dieu voulant, Papa Wemba était tombé sur scène et il est parti, il est mort comme ça. C'est le tout premier musicien à pouvoir décéder sur place sur scène. Il y en a eu d'autres cas pareils, similaires, mais ils sont allés mourir après. Mais Papa Wemba, c'était sur place. Alors, pour autant, 9 ans jour pour jour, que le monde entier célèbre, commémore cette journée-là, où Papa Wemba a dit à ses membres de vivants, et il est parti dans l'au-delà. Maintenant, ça s'organise beaucoup de manifestations comme ça. Tenez, je commence à Kinshasa. Les villageois de Molokai organisent déjà du 21 au 5 commun le festival Foulangenge, le couloir Madiakoko. Ça va prendre des semaines où il y aura des stands, des kiosques, on va ériger des podiums. Il y a nos amis des usines, des sociétés brassicoles qui viennent toujours nous accompagner pour ça. Et puis il y a les artistes musiciens qui défilent pour rendre hommage à Papa Wemba. Ça, c'est un. Du côté de l'ancienne maison de Papa Wemba, à ma campagne, rachetée par les gouvernements, merci à Fachi Béton, est devenue aujourd'hui le musée de la Rumba. Il y aura exposition de tous les biens de Papa Wemba. Et là, j'ai dit merci à Maman Marie-Laure, ainsi que Maman Amazon, qui s'organise de ces côtés-là. Il y aura expo 100% star. Venez vivre à l'ancienne maison de Papa Wemba, devenue aujourd'hui le musée de la Rumba. Du côté du centre culturel d'Afrique centrale, il y a le directeur du centre qui organise une expo. Balou Foubakupa organise une exposition qui sera accompagnée d'autres événements comme ça, toujours à l'honneur de Papa Wemba. Ainsi qu'à l'intérieur du pays, il y en a d'autres, nous ne savons pas énumérer ici. Sinon, du côté du Canada, cette fois-là, avec Madame Tina Chungu, elle organise les 19, elle va anticiper. Les 19, il y aura un grand concert avec Luciana de Mungongo, un ancien de Viva la Musica. Je rappelle qu'il a été recruté à Kisangani il y a très longtemps. Il est resté fidèle à l'orchestre Viva la Musica. Et bien voilà, il est invité du côté de Canada-Montréal pour agrémenter cette journée, toujours en mémoire de Papa Wemba. Nous allons vous laisser suivre cet élément de son arrivée à Montréal et nous allons nous retrouver ici pour en parler de ces grands événements qui s'annoncent riches en couleurs. Ngamona na ye makambo soki na lobi alobaka ye ngayo yo na ye makambo ye soki na lobi na lobaka tro tango mwinde zala kite Luciana de Mingongo comme prévu de Mingongo. Oui papa. J'ai beaucoup la loba ba mutu ba kena ba ngome ba zo sala ye. Non, biso tout là. Nécessaire. Babi ténoriste oyo aligandela monte na ve beaucoup. En tout cas. Ba mutu ba ya so yo ki ba encore qui fait beaucoup. Boya ebele parce que makambo yo ebandi awa te pe ko suka awa te. Boya ebele
les 19, à partir de 18h déjà, et ça va bien. Et puis, bon, bagage, nabino, ibundeli nabino, et zala, et puis, koli a comé la bien. Tout ce pays là, mangroko, tout baya, ya. Il y a beaucoup là, qui n'a pas tiqué la biso esprit. Tout ce qui a l'esprit, voilà. Toujours. La grande dame qui nous cache un grand homme. Bientôt, il sera visible pour vous tous. Toujours, Tina Chou. Toujours. Pro. Ah, toujours une pointe, hein, donc 100% star. Bien, moi, vous avez idéologie, hein. On voit ta on a la forme na yo bomba. C'est le moment où on l'a qui s'appelle mon paix. Et là, mon kili, bandi mayope. Là, on m'a pété, hein. Donc, mais ma forme, nous la yo. Tu vas t'aller au balou là-bas, c'est là. Benjamin Afumba, le planétaire, toujours na pointe à Godala. Les planétaires. Toujours Naozala. Tu as déjà un artiste. Donc, le 19, Boya Bele. Donc, vous sentez battener de Jésus. Voilà, 100% star. C'est samedi 19 avril 2025. 65-66, Jarry Est. Hein? Complexe La Providence, la belle salle, un bon cadre qui va nous accueillir pour pouvoir célébrer ce grand jour. Le 19, donc 100% star. Tous à la peine, les amis Congo Culture. Les amis à Congo Culture, on a un spectacle danger, donc sapologie. En tout cas, tout a consulté garde-robe naïe. Tout a consulté garde-robe naïe parce que jour où on a. Donc, il matin, il faut y avoir une facture dans votre yéba. Donc, il y a une facture. 100% star, donc, dans la wana. Congo Culture, dans la wana, sapologue, dans la wana. Complexe La Providence, la belle salle, un bon cadre qui va nous accueillir pour pouvoir célébrer ce grand jour. Le 19, donc 100% star. Tous à la peine, les amis Congo Culture. Les amis à Congo Culture, on a un spectacle danger, donc sapologie. En tout cas, tout a consulté garde-robe naïe. Tout a consulté garde-robe naïe parce que jour où on a. Voilà, c'était là Tina Chungu, l'organisatrice de ces grands concerts mémorial en mémoire du Papa Wemba, qui va totaliser 9 ans jour pour jour depuis qu'il est mort. Ça va se passer à Montréal. C'est déjà le 19 demain. Et nous allons vous proposer les éléments le vendredi qui arrivent pour vous montrer ce qu'a été ce grand événement du côté de Montréal. Il faut rappeler qu'il n'y aura pas seulement le concert, mais ça sera aussi, il y a une foire gastronomique qui s'organise tout autour de ça. Et c'est très important par rapport à la promotion culturelle de notre pays. Fidèles téléspectateurs, nous allons finir cette émission car nous sommes en train de déborder. Nous allons prendre la rubrique C'est mon jour pour célébrer les anniversaires de nos fidèles téléspectateurs. Et puis, nous allons revenir pour clôturer avec cette émission. Nous vous promettons que nous allons recevoir notre ami les vendredis qui arrivent. On y va avec C'est mon jour. C'est mon jour aux yeux des colos. To you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday. Je t'assiste vraiment pour que tu deviennes grand, que tu vas à l'IFACI, que tu sois à l'INA, que tu viennes me remplacer là où je suis pour continuer à faire ce travail-là. Lui, c'est Jackson Aziba. Nous disons joyeux anniversaire, petit garçon. Joyeux anniversaire. Jackson Aziba. Abiza, Jackson Abiza. Voilà. Oh, Béatrice Siliangoyi. Joyeux anniversaire, maman Béatrice Siliangoyi. Mbotama Elamu. Tika ete kolo abakisa mingi kati na bomo nayo. Totombelu yo maboke mambe. Sois béni, sois richement béni et que les bons dieux t'ajoutent encore plus. Béatrice Siliangoyi, joyeux anniversaire. Voilà. Elle fait Moumoulou. Elle pitch. Joyeux anniversaire, elle pitch. Joyeux anniversaire, passe bien la journée. Profite de cette journée de ta naissance et que les bons dieux t'assistent vraiment, qui t'accordent encore plus. Elle pitch mon boulot. Elle pitch donc joyeux anniversaire à toi. Elle pitch mon boulot. Kani Kalebas, monsieur Kalebas, joyeux anniversaire, monsieur l'artiste Kani Kalebas. Que les bons dieux t'ajoutent encore du talent, qui t'ajoutent encore plus pour que tu ailles là-bas, pour que tu ailles faire découvrir ton instrument partout dans le monde. Joyeux anniversaire, passe bien cette journée de ta naissance et que les bons dieux t'ajoutent encore du talent. Voilà. Bébé Winner Idouma, joyeux anniversaire. Bébé Winner Idouma, Motama est là mon petit bébé Winner Idouma. Joyeux anniversaire beau gosse. Va encore plus loin et longue vie surtout. Joyeux anniversaire. C'est toujours. Bébé Idouma. Joyeux anniversaire. Junior Love Mutoka. Voilà, Junior Love Mutoka. Il est mignon ce petit garçon, il a 4 ans, vous voyez là. Joyeux anniversaire petit, longue vie à toi, va encore plus loin et que papa et maman soient bénis pour qu'ils t'accompagnent dans ta vie. Cléfi Kambou, moi na mayombe ya solo. Voilà, Cléfi Kambou, moi na mayombe ya solo, joyeux anniversaire maman. Belle, naturellement belle, joyeux anniversaire. Profite bien de cette journée. Maman Cléfi Kambou, moi na mayombe ya solo. Vraiment, on est à Mayombe là. Aujourd'hui, Tsakamades va se manger à flot. Car moi na mayombe ya solo fête son anniversaire. Nous allons venir tout de suite manger après cette émission. Profite bien de ta vie. Président Laurent Kiako était fou Mouyangani. Un autre kilométrique. Président Laurent Kiako était fou Mouyangani. Joyeux anniversaire à vous. Longue vie et bonne chance dans la vie. Continuez à être béni comme ça par les bons dieux. Et profitez bien de cette journée de ta naissance. Cette journée où les bons dieux a voulu que tu sois né. Nous te souhaitons des bonnes choses. Maître Alino Mafundu, joyeux anniversaire Maître Alino Mafundu. Botama et l'amour. Profitez bien de cette journée de la naissance et que les bons dieux vous assistent vraiment, qui vous accordent encore longévité, plein de bonheur. Samantha Mouchi, joyeux anniversaire à vous. Bien des bonnes choses et que les bons dieux vous ajoutent encore plus. Mbotama et l'amour Ningala, Kende Musika. Samantha Mouchi. Joyeux anniversaire.
Nana Sangara, joyeux anniversaire, maman. Nana Sangara, Mbotama et l'amour na lingala. A profiter na mon kolo ya Mbotama na yo. Biso na antenne a to tombeli maboke mambe. Kende Mosika. Samantha Mouchi. Voilà. Maman Samantha Mouchi, joyeux anniversaire. Longue vie et profitez bien de cette journée de la naissance. Maman Samantha Mouchi. Maman Samantha Mouchi. Moi si Nzambe. Mbotama Elamu. Nana Sankara, Maman Nana Sankara, joyeux anniversaire, Maman Nana Sankara, Mbotama Elamu na lingala. Donc, nous vous souhaitons une très bonne journée de naissance. Profitez bien de cette journée, que le bon Dieu vous ajoute encore. Tout ce qui vous a manqué hier, que le bon Dieu vous accorde aujourd'hui. Joyeux anniversaire, Maman Nana Sankara. Juste après la tranche, nous venons célébrer cette journée avec vous. Alingui Ambalio, c'est un beau petit garçon. Joyeux anniversaire. Alingui Ambalio. Hein? Voilà. Joyeux anniversaire, petit garçon. Longue vie surtout. Plein de bénédictions à papa et maman pour que tu grandisses, deviens technicien chez Antenne A. Yves Soukou. Yves Coucou. Voilà, Yves Coucou. Joyeux anniversaire, Madame Yves Coucou. Mbotama Elam. Grâce qui est ce Maya-là, ouais. Grâce qui est ce Maya-là. Joyeux anniversaire à vous. Profite bien de cette journée de naissance et que le bon Dieu vous ajoute encore plus. Plein de bénédictions. Et voilà. Donc, joyeux anniversaire à vous. Joyeux anniversaire, Mbotama Elam. Joyeux anniversaire, Diakese Mayala Valdo. Diakese Mayala Valdo. Joyeux anniversaire à vous. Profite bien de cette journée de naissance. Mbotama Elam Nangala. Là, je passe avec sa maman. Tonton Diakese Valdo. Joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Voilà, merci beaucoup. C'était là la page d'anniversaire où nous célébrons le fait d'anniversaire avec nos fidèles téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin, fidèles téléspectateurs. Merci beaucoup de votre amabilité, de l'attention que vous nous avez prêtée. Nous vous laissons entre les bonnes mains de nos techniciens du programme, de l'antenne à la chaîne des références. Bon début week-end à vous tous. Au revoir à vendredi prochain.